Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé avant le début de notre civilisation. Les légendes racontent que l'ancien monde aurait été détruit par près d'un millénaire de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques, nous faisant perdre toute trace de l'ancien monde. Nos ancêtres avaient habité un pays qui s'appelait le Danemark, qui avait été détruit comme les autres. Il ne restait de ce peuple quand les tremblements prirent fin qu'un groupe de gens bien décidés à reconstruire un pays et un groupe de guerriers. Voici l'histoire de notre civilisation. Juste après notre déclaration de guerre contre le peuple zoulou, nous avons commencé à bouger nos troupes sur le territoire afin d'attaquer la ville la plus au sud. Bien que leur territoire était mal défendu, nous permettant de capturer leurs ouvriers dès le début de la guerre, la ville, elle, avait de nombreuses ressources. La présence d'un navire zoulou n'a pas facilité notre progression par la mer. Nous avons donc été forcés de rabattre nos troupes sur terre pendant que nous continuions à faire remonter des troupes depuis le sud. À peine 10 ans après le début de la guerre, nous commencions à bombarder la ville. Il se trouve que la même année, il fut décidé qu'un congrès se tiendrait dans la capitale zoulou. Comme première proposition, nous avons avancé un embargo zoulou. C'était décidé. La guerre ne se mènerait pas seulement sur terre, mais également en politique. Si la proposition était acceptée, il serait interdit pour les autres nations d'établir une route commerciale avec le peuple zoulou, les isolant et les rendant plus vulnérables. En 1655, 5 ans plus tard, les Siam et les Phéniciens firent également une déclaration d'amitié, nous permettant de former un triangle solide, favorisant les échanges économiques et nous permettant de mettre tous nos efforts dans la guerre qui nous opposait aux Zoulous. L'île sur laquelle nous évoluions était plutôt rectiligne, et un passage par la mer étant désormais hors de question, nous nous sommes concentrés sur des armées qui attaqueraient à distance. Notre stratégie était simple, envoyer une troupe d'armée qui attaquerait au corps à corps en première ligne, et pendant ce temps harceler les fortifications des villes avec nos trébuchets et autres troupes qui attaquent à distance. Dans les années qui suivirent, une ambassade fut créée avec le peuple ottoman, et le peuple marocain nous a fait comprendre que notre proposition au premier congrès les déstabilisait. Il faudrait désormais prendre garde à ne pas trop déranger cette nation. C'est en 1670, après 30 ans de conflit, que la ville tombait dans nos mains. Afin de ne pas trop mécontenter notre peuple, nous avons rattaché la ville à notre territoire, mais nous lui avons laissé une assez grande autonomie. Nous fûmes informés, dans les années qui suivirent, que nous étions la civilisation qui comptait le plus d'argent, loin devant les Zoulous, ce qui était de bon augure pour la suite des événements. Nous avons alors continué notre marche vers Lundi, la capitale de la civilisation zoulou. Nous aurions pu arrêter ici cette guerre, mais l'attaque des Zoulous sur nos territoires avait prouvé qu'ils étaient instables et qu'il restait un danger important. Nous n'avions d'autre choix que de prendre le contrôle de leur ville pour éduquer cette population et éliminer cette menace, aussi bien pour nous que pour le reste des civilisations. Alors que la guerre se poursuivait, les accords avec nos amis allaient bon train, et échanges et libre passage furent négociés à la chaîne. En 1680, la découverte de la poudre à canon nous fit entrer dans une nouvelle ère, la Renaissance. Dans les années qui suivirent, nous avons mené le siège de la ville de Lundi, et les découvertes technologiques se sont enchaînées, permettant l'exploitation des ressources présentes autour de Kopang. Afin de maintenir notre armée, nos villes formaient un rythme ininterrompu des troupes qui prenaient la direction du nord. Afin de faciliter leur déplacement vers Ulundi, la construction d'une route reliant Copenhague et le nord de l'île fut rapidement entreprise. À partir de 1695, nous fûmes confrontés à un problème. La ville de Ulundi était à notre merci, mais nous n'avions pas de troupes qui pouvaient entrer dans la ville, les troupes d'attaque à distance ne pouvant le faire. Il fallut attendre 1710 et l'arrivée d'un navire à proximité de la ville pour réussir à enfin en prendre la possession. Afin de faire de cette ville un exemple, nous l'avons annexée. La construction d'un tribunal fut immédiatement commandée afin de juger les dirigeants zoulous capturés pendant la guerre. Au total, la capture des villes zoulous aura pris 70 ans et aura causé de nombreux morts dans nos rangs, plus que chez les zoulous. Et cette guerre est loin d'être terminée. Nobamba fut nommée comme étant la nouvelle capitale zoulou, et ce sera notre prochaine destination.